Bonsoir Cathy. Bonsoir Myriam. Bonsoir, bonsoir. Je vous laisse vous connecter. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Jean-Marc. Je vous laisse vous connecter, inviter vos amis et on va commencer. Je vous laisse en musique en attendant que tout le monde se connecte. Bonsoir à tous. Amen. Je vous laisse en musique avec Finache en attendant que tout le monde se connecte. Amen. Amen, amen. Bonsoir, évangéliste Doué. Invitez vos amis avant qu'on commence. Je vous laisse en musique. Amen. Bonsoir Cathy. Bonjour Cathy. Bonjour. La connexion est pas bonne ou quoi? Amen. Bonsoir Jean-Marc. Invitez vos amis et on commence le Rhapsodie des réalités. Bonsoir Myriam. Amen. Est-ce que tout le monde a une bonne connexion? Ça va? Ok. Amen. Amen, amen. Donc, je peux reprendre alors. Ok. Amen. Donc là, je vais... je me suis encore déplacée aujourd'hui. Je ne sais plus comment faire. Amen. Amen, amen. Je sais pas. Invitez vos amis, ça va là? D'accord. Invitez vos amis et puis. D'accord. Ben on va faire avec alors. Non, en fait, je me suis encore aujourd'hui déplacée parce que j'arrive pas à trouver une bonne connexion où je suis. Amen. Donc c'est pour ça que je me déplace. Amen. Et je bouge un peu quoi pour voir comment je peux être voilà, ça va. Si chez vous ça va parce que je vois beaucoup de déconnexion donc ça me je sais pas. Invitez vos amis et puis là je vais de toute façon commencer par le Rhapsodie des réalités et puis t'as pas d'amis Myriam? Ah, donc invite-moi alors Myriam. Invite-moi. Invite-moi. Et puis après, on va continuer avec la sanctification. D'accord. Donc je vais commencer déjà le Rhapsodie. Aujourd'hui, le titre du Rhapsodie des réalités, c'est l'autorité de pardonner les péchés. Amen. L'autorité de pardonner les péchés. Donc on va voir ce que le Rhapsodie aujourd'hui nous apporte. Et que donc le Saint-Esprit nous guide et nous éclaire au travers de la parole. Amen. Bonsoir Yolande, bonsoir tous ceux qui se connectent. Amen. Voilà, amen. L'autorité de pardonner les péchés. Donc Jean chapitre 20, verset 23. Jean chapitre 20, verset 23. Amen. Bonjour Yolande, bienvenue. Ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Donc ça, c'est Jean chapitre 20, verset 23. Bonsoir Flore, bonsoir à tous ceux qui se connectent. Invitez vos amis dès que vous vous connectez. Amen. Ok, donc ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Amen.
Jean chapitre 20, verset 23. Bonsoir Flore. Amen. N'hésitez pas, n'oubliez pas d'inviter vos amis et de mettre des milliers de cœurs. Amen. Pendant que j'exhorte. Amen. Donc, dans Marc 2, la Bible nous raconte... Bonsoir Pascal, je crois. Bonsoir, bienvenue. Dans Marc 2, la Bible nous raconte comment une foule se rassembla autour de Jésus dans une maison, encombrant l'entrée au point où personne ne pouvait entrer ou sortir. Marc 2, chapitre 2. Amen. Bon, il donne juste le Marc. Bonsoir Daniel. Amen. Donc la Bible nous raconte comment une foule se rassembla autour de Jésus dans une maison, encombrant l'entrée, au point où personne ne pouvait entrer ou sortir. Quatre hommes qui ne pouvaient pas entrer à cause de la foule enlevèrent une partie du toit. Amen. Et firent descendre leur ami, un homme paralysé sur une civière vers Jésus, attendant le toucher de guérison du Maître. Amen. Vous vous rappelez de cette histoire dans la Bible. Donc ça se passe vous retrouverez ça dans Marc chapitre 2. Où Jésus était dans une maison, en train de prêcher, en train de dispenser de la parole. Et puis, la maison était tellement pleine que il y a des personnes qui voulaient... Il y a quelqu'un qui voulait rentrer, je crois, quelqu'un qui était alité. Et qui est arrivé avec quatre hommes en tout cas, qui ont enlevé le toit parce qu'ils n'arrivent pas à rentrer par la porte. Il y avait trop de monde. Ils ont enlevé le toit. La Bible nous dit qu'ils ont enlevé le toit pour le faire descendre au milieu. Amen. Afin que Jésus puisse le toucher. Jésus ne l'a pas touché ou n'a même rien dit à propos de la maladie de l'homme ou de son état physique. Cependant, il a d'abord réglé le problème de la condition spirituelle de cet homme. Parce que son état physique était la cause de sa condition spirituelle. Dans le verset 5, Jésus dit au paralytique, « Mon fils, tes péchés te sont pardonnés. » Amen. Certains érudits religieux présents furent indignés et murmurèrent, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Vous trouverez donc cette histoire. Donc c'est Marc chapitre 2, verset 7. Donc vous lisez à partir de verset 1. Vous voyez, il savait que Jésus avait le pouvoir de guérir, mais il ne savait pas qu'il avait le pouvoir de pardonner les péchés. Amen. Donc il leur expliqua que lui, le Fils de l'homme, avait le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Gloire à Dieu. Amen. Et vous savez quoi? Il vous a donné la même autorité qu'il avait de dispenser de bonnes choses. Il a dit dans Jean chapitre 20, voilà, 1 à 7, dans Jean chapitre 20, verset 23, « À quiconque vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et à quiconque vous les retenez, ils leur seront retenus. » Amen. Par conséquent, nous pouvons proclamer la guérison et d'autres bénédictions sur les autres, et pour les autres, au nom de Jésus. De la même manière, Jean 20, 23, ouais. De la même manière que nous prononçons le pardon, il nous a envoyés en tant que porteurs de son évangile, pour révéler le cœur d'amour du Père et la compassion pour les nations du monde. C'est ce qu'on a vu hier, que nous devons, en tant que chrétiens, manifester la bonté de Dieu, manifester la vie de Dieu autour de nous, manifester l'amour de Dieu aux autres et rien d'autre. Nous ne devons pas manifester notre propre caractère ou nos propres opinions. Nous sommes là pour manifester, pour que les autres qui ne connaissent pas Christ puissent bénéficier de l'amour de Christ, puissent bénéficier de l'amour de celui qui vous envoie. C'est votre premier ministère en tant que chrétien. C'est de manifester la joie de Dieu, manifester l'amour de Dieu, manifester la paix de Dieu autour. Quand on dit autour, c'est dans votre monde déjà où vous êtes. Vous devez être un exemple. Vous devez être quelqu'un, parce que si déjà il vous dit qu'au départ, il vous a mis à part, vous êtes pur à cause de votre esprit qu'il a recréé, ça veut dire que vous devez être quelqu'un de spécial, quelqu'un de différent par rapport aux autres. Par exemple, vous voyez que quelqu'un essaie de vous manipuler ou de vous embêter par exemple au travail. Je donne une situation de travail. Au travail, on vous donne plus de travail que les autres, ou on essaye de vous embêter en vous donnant beaucoup plus de travail. Qu'est-ce que vous devez faire? C'est d'essayer de prier, de porter ça en prière et de faire le travail qu'on vous donne. De le faire de manière la plus excellente, afin que eux-mêmes puissent voir que vous n'êtes pas comme les autres. Amen. Au lieu de dire non, c'est pas mon boulot, non, je n'ai pas à faire ça. Si vous pouvez le faire, faites-le, parce que Dieu va vous donner la capacité de le faire de manière excellente. Parce que votre Dieu, le Dieu dont on parle ici, est
excellent. Tout ce qu'il fait est parfait. Donc même si nous sommes sur le chemin de la perfection, nous sommes sur la voie de la perfection, même si nous sommes sur la voie de la sanctification, ce qu'il fait, les œuvres qu'il va faire au travers de vous seront toujours excellentes, seront toujours vraiment le top des tops. C'est-à-dire que ceux qui seront avec vous ne peuvent pas faire mieux. Amen. Donc, de la même manière que vous proclamez, pardon, vous pouvez prier pour les autres. C'est pas grave, Marie-Jo. Amen. De la même manière que vous pouvez prier pour les autres, pour leur guérison, pour les bénir. Vous dites, bon, je vais prier pour toi. Et vous voulez bénir quelqu'un. Au nom de Jésus, je prie pour toi. Vous voulez prier avec un ami, par exemple. De la même manière que vous pouvez prier, c'est ce que la Bible nous dit aujourd'hui. Amen. Parce que il vous envoie pour porter son évangile. Donc, vous êtes là pour proclamer son évangile dans le monde, autour de vous en tout cas, dans l'immédiat, c'est dans votre entourage. Amen. Vous êtes là pour révéler le cœur d'amour de Dieu. À travers vous, on va savoir que, il est chrétien, oui, il dit qu'il est born again, tout ça, mais c'est pas possible, j'ai envie d'en savoir plus parce que il est vraiment, c'est quelqu'un d'impeccable, c'est quelqu'un d'extraordinaire, c'est comme ça qu'on doit parler de vous. Amen. C'est pas de dire mais c'est quelqu'un qui est toujours. Il faut qu'on voit en vous. Il y a des gens qui vont peut-être voir même en vous un sale caractère ou tout ce que vous voulez, quelque chose, tout ce qui est négatif. Mais au final, à la fin de la journée, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient que vous ne vous comportez pas comme eux. Amen. C'est-à-dire qu'ils vous font par exemple du mal, vous ne répondez pas par le mal. Au contraire, vous les bénissez. Au contraire, vous priez pour eux. Amen. Tout ça c'est spirituel. Ils ne le voient pas de leurs yeux, mais ils le sentent parce que leur esprit leur dira, amen. Leur esprit que le monde appelle leur conscience va leur dire, amen. Donc vous, de cette manière, vous devez faire en sorte que vous êtes quelqu'un d'exceptionnel, comme Jésus qui a marché dans ce monde. Il est venu nous montrer l'exemple. Et c'est pas pour rien qu'il dit que tout ce que j'ai fait, vous pouvez faire même des choses encore plus grandes. Amen. Vous pouvez faire des choses encore plus grandes. Ça veut dire que je ne suis là que le chemin. Mais si vous empruntez ce chemin, amen, vous allez vous être confronté à la vérité. Vous acceptez la vérité, alors qu'est-ce qui vous sera donné? Qu'est-ce qui vous sera offert? La vie éternelle. C'est pour ça qu'il est venu. Amen. Donc par conséquent, vous pouvez proclamer la guérison sur les gens. Vous pouvez aussi proclamer aussi que bon, je te pardonne tes péchés. Amen. Parce que vous voyez déjà, je vais quand même revenir une petite parenthèse sur dans Marc 2, là, chapitre 7. Je reviens dessus. Parce que quand vous voyez ce qui s'est passé, quand Jésus a vu cet homme, Jésus n'a pas tout de suite prié pour lui, cet homme qu'on a descendu par le toit. Il n'a pas tout de suite prié pour lui ou quoi que ce soit. Amen. Il n'a pas regardé son état physique. Il est parti directement sur le côté spirituel. Il a dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Tout de suite. Tes péchés te sont pardonnés. Amen. Avant que la guérison vienne. Donc, quelquefois, nous aussi, nous attendons une guérison. Nous cherchons, comme lui, nous cherchons même à enlever le toit. Amen. Pour pouvoir être en face de Jésus, pour qu'il puisse nous toucher. Mais il faudrait qu'on revienne en arrière, essayer de voir s'il n'y a pas un péché que nous avons fait, quelque chose que nous avons fait, dont nous avons besoin d'être pardonnés. Donc, il faudrait qu'on nous mettions en face de notre Père et lui demander pardon pour nos offenses, pardon pour nos péchés, avant de faire quoi que ce soit, avant de demander quoi que ce soit. Amen. Ça ne coûte rien, puisque nous sommes sur le chemin de la sanctification. Donc, c'est une manière pour nous de nous humilier devant Dieu et de lui demander, de poser sa main sur nous. Et quand il voit cette humiliation, amen, s'il y a un péché quelconque, tout de suite, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Tes péchés te sont pardonnés. Des fois, c'est pour ça, des fois, même dans la journée, on peut avoir des mauvaises paroles, des mauvaises pensées. Tout ça, c'est des péchés spirituels. Mais le soir, avant de faire notre prière, on n'y pense même pas. On pense que tout ce qu'on a fait, on avait le droit de le faire. Ça ne nous coûte rien de demander pardon. Amen. Ou quand quelqu'un nous offense, de dire, Seigneur, je lui pardonne ses péchés. Amen. Je lui remets ses péchés. Parce que Jésus dit dans ce verset, amen, de Jean 20, 23, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et à ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Amen. Ça veut dire ce que ça veut dire. Si vous retenez, vous en tant que chrétien, Jésus vous appelle à marcher selon l'amour, c'est-à-dire à pardonner, pas à retenir. Mais c'est pour vous dire que vous avez cette autorité. Amen.
Vous pouvez user de cette autorité. Amen. Mais ça ne veut pas dire que vous ne devez pas avoir ce regard d'amour. Jésus n'a jamais retenu le péché de qui que ce soit. Donc si on veut faire comme lui, c'est de dire aussi que nous pouvons pardonner. Amen. Ou nous en remettre même à lui directement. Amen. Amen, amen. Donc je vais faire maintenant la confession. Le rhapsodie est terminé. Donc je vais faire la confession. Si vous pouvez répéter après moi où vous êtes, dites-moi que vous êtes prêts. Si je vois qu'il y a beaucoup de déconnexions, je vais me reconnecter pour faire pour parler de la sanctification. Donc, si vous êtes prêts, je fais la confession et vous répétez après moi. Amen. Ok. Merci, Père, de m'accorder l'autorité de guérir les malades, de ressusciter les morts, de pardonner les péchés et de ramener le cœur des hommes à la justice. Je fonctionne dans l'autorité de Jésus, car tel il est la splendeur de ta gloire, le dispensateur de tes miséricordes, de ta bonté et de ta grâce. Moi aussi, je le suis dans ce monde. Amen. Amen, amen. Donc voilà, vous dites merci à Dieu de vous donner cette autorité de guérir les malades. Ça, vous êtes en train de confesser que Seigneur, j'accepte ta parole qui dit que j'ai autorité de guérir les malades. J'accepte ta parole qui dit que j'ai autorité de ressusciter les morts. J'accepte ta parole qui dit que j'ai autorité de pardonner les péchés et de ramener les cœurs des hommes à la justice. C'est une confession que vous êtes en train de faire en disant merci, je te rends grâce, merci de m'accorder l'autorité. Ça veut dire je suis d'accord. C'est comme quand vous avez un agrément avec quelqu'un. Quelqu'un vous propose quelque chose et tu dis oui, je suis d'accord. Voilà. Donc, en général, c'est écrit, les faits sont relatés et tu signes. Bonsoir Martine, bienvenue. Et c'est la même chose en faisant ce genre de confession. Merci Père de m'accorder l'autorité de guérir les malades, de ressusciter les morts, de pardonner les péchés et de ramener le cœur des hommes à la justice. Ça veut dire, je suis d'accord avec ce que tu me proposes. Amen. Je te rends grâce parce que je suis d'accord. J'accepte ce que tu me proposes. À partir d'aujourd'hui, merci de m'accorder cette autorité. Je prends donc cette autorité de guérir les malades. Amen. Je prends donc l'autorité de ressusciter les morts. Je prends donc l'autorité, parce que vous pouvez ne pas être d'accord. Hein. Y a des gens, par exemple, qui sont chrétiens, même des serviteurs de Dieu, hein, et puis qui n'aiment pas trop prier ou jeûner pour les uns, hein, parce qu'ils ont peur de soi-disant des attaques. Vous voyez, donc c'est pas tout le monde qui accepte, hein. C'est pas tout le monde qui accepte de se tenir à la brèche pour les autres. Donc quand tu dis je suis d'accord, merci de m'accorder l'autorité, parce qu'il a dit qu'il vous a accordé cette autorité. Maintenant, quand il t'accorde quelque chose, tu peux dire non, je veux pas. Amen. Donc quand tu dis merci de m'accorder l'autorité, ça veut dire je confesse que je prends cette autorité de guérir les malades. Je reçois cette autorité de ressusciter les morts. Je reçois cette autorité de pardonner les péchés et de ramener le cœur des hommes à la justice. Amen. Je fonctionne dans l'autorité de Jésus. Amen. Vous ne fonctionnez pas de vous-même. Parce qu'on l'a vu hier. Ce n'est pas vous qui vivez, c'est Christ qui vous vit. C'est la vie de Christ qui est en vous. Ce n'est pas vous, votre vie. Amen. La Bible dit que vous êtes mort et Christ maintenant vit en vous. Parce que le Christ maintenant en vous, donc votre esprit là, on a recréé, c'est Christ maintenant. Amen. Et Christ vit en vous, donc c'est Christ maintenant qui vit cette vie. Donc laissez Christ manifester ce qu'il a envie de faire. Laissez Christ manifester cette autorité au travers de vous. Vous n'êtes qu'un instrument. Vous n'êtes rien du tout qu'un instrument. Amen. Et si vous voulez être cet instrument, ce vase d'honneur-là, laissez-le vous remplir de ce qu'il veut. Amen. Donc s'il veut bénir des gens, ne vous opposez pas pour dire non, mais pourquoi je vais le faire? C'est pas vous. C'est pas vous. Ça ne dépend pas de vous. Amen. Aujourd'hui, si Dieu vous met en face d'une situation où vous devez bénir quelqu'un, que ce soit financièrement ou socialement ou je ne sais quoi, c'est parce qu'il vous fait grâce. Amen. C'est parce qu'il vous fait grâce. Mais sinon, de vous-même, vous ne pouvez rien faire. On a vu hier, de vous-même, vous ne pouvez rien faire. Il est le cep, vous êtes les branches, vous êtes les sarments. Vous ne pouvez rien faire sans lui. Même bénir quelqu'un, vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez pas trouver un travail sans lui. N'oubliez pas que vous êtes dans le monde. Hein, donc le monde ne vous aime pas. Amen.
Donc le monde ne vous accorde pas tout. Pourtant tout ce qui est dans le monde appartient à Dieu, mais le monde s'approprie ça. Amen. Puisqu'on sait qui dirige le monde. Donc le monde s'approprie ça. Et maintenant veut frustrer les enfants de Dieu. Mais si l'enfant de Dieu ne sait pas qui il ne sait pas quelle autorité il ne sait pas comment répondre à l'adversité, il ne sait pas parce qu'il n'a pas la connaissance de la vérité. Il n'est pas saint de la vérité. C'est difficile. Des fois même, quand vous êtes saint même de la vérité, vous avez la parole de vérité en vous-même, des fois, quand l'adversité vient, parce que plus la bénédiction est grande et plus l'adversité est grande aussi. Hein. Amen. Donc, quand l'adversité arrive, des fois, sur le coup, vous avez besoin de support, vous avez besoin de réconfort. Hein. Donc, à plus forte raison, si vous êtes bébé en Christ, amen, vous avez encore plus besoin de... L'adversité sera peut-être moindre, mais elle sera toujours là. Puisque le monde ne va pas vous lâcher, hein. Il est là, il rôde. Donc, mais la Bible vous donne, Jésus vous donne cette assurance que, avec sa parole, si ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, et que tu le médites nuit et jour, tu réussiras dans tout ce que tu feras, dans toutes tes entreprises. Amen. Tu seras béni dans tout ce que tu fais. C'est ça notre assurance, la parole de Dieu. Amen, amen. Donc voilà, pour le Rhapsody. Est-ce que ça se déconnecte beaucoup? Si ça te déconnecte beaucoup, voulez-vous que je me reconnecte? Bonsoir, prophète Daniel Katunda. Vous voulez que je me reconnecte ou que je continue? Donc dites-moi si vous avez la connexion bonne, je continue. Moi, pour l'instant, elle est bonne de mon côté. Amen. D'accord, donc je continue. Donc voilà, j'ai fini le Rhapsody. Que Dieu vous bénisse et que cette parole vraiment, shalom prophète Daniel, soyez bénis, que cette parole puisse prendre racine en vous, amen, et produire beaucoup de fruits, amen, amen. Donc je vais continuer sur la sanctification. Il y a tellement de versets que je dois partager avec vous, on n'en finit pas, on aura fait le tour hein, de la Bible. Ça, vous pouvez pas dire que... Si vous avez noté, en tout cas. Amen. Donc, je continue. J'espère que vous avez quand même de quoi écrire quand je donne les passages. Je sais que Cathy écrit les trucs. Ou alors, quand vous prenez en replay, il faudrait relever les versets bibliques et puis les lire et les méditer. Amen. Amen. Donc, je vais aller donc aujourd'hui. Je vais aller aujourd'hui. Amen, amen. Dans Galates 5, 19. Galates 5, 19 aujourd'hui. Galates 5, 19. Voilà, donc Galates chapitre 5. À partir du verset 19. Amen. Voilà, à partir du verset 19. Je vais même à partir, Galates chapitre 5, à partir du verset 16. Amen, à partir du verset 16. Donc, je lis à partir du verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. À partir du verset 16, voilà. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Là, on a tout dit. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit,
que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais au verset 22 maintenant, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Amen. Donc c'est du verset 16 au verset 26. Amen. Donc on va essayer de décortiquer. Amen, amen. Donc il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est clair, il n'y a rien à expliquer dessus. Marchez selon l'esprit. Si vous marchez selon l'esprit, vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. C'est deux choses différentes, c'est la nuit et le jour. Amen. La lumière et les ténèbres. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Voilà. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. C'est évident, les œuvres de la chair. Donc, des fois, on se demande, mais comment faire pour reconnaître si quelqu'un n'est pas est dans la chair? La Bible te dit, c'est évident. Elles sont évidentes. Amen. Elles sont évidentes. Ça veut dire que tout le monde peut savoir. Même un enfant peut savoir. On n'a pas besoin de trucs. Sauf si on est de mauvaise foi. Mais c'est évident. Et il vous dit, la débauche, l'impureté, le dérèglement. Quand on dit la débauche, tout le monde sait de quoi ça parle. La débauche, c'est pas forcément sexuel. Hein. La débauche aussi, c'est quand tu es tout le temps dans les bars, tu es tout le temps dans les trucs. La débauche. La débauche, et après maintenant vous allez dans le dictionnaire, vous regardez ce que veut dire tout ça. Vous allez savoir ce que ça veut dire. La débauche, l'impureté. L'impureté, ça c'est clair. L'impureté, ça a trait à tout ce qui est sexuel, comme si ce qui n'est pas sexuel. Hein. L'impureté, déjà, tu regardes des films bizarres, c'est impur. Hein. Si c'est impur, c'est impur. T'as pas besoin de passer à l'acte. C'est déjà l'impureté. Tu parles, tu es tout en train de dire des injures, c'est l'impureté. Amen. Tu es tout en train d'insulter, c'est l'impureté. Le dérèglement, hier on parlait d'ordre, de mettre de l'ordre un peu dans sa vie spirituelle, de mettre de l'ordre dans sa vie même de tous les jours. Le dérèglement, mais le dérèglement c'est faire n'importe quoi. Amen. L'idolâtrie, la magie, l'idolâtrie c'est pas toujours, les gens disent toujours, oh l'idolâtrie c'est quand les gens, ils ont des statues, donc c'est pas, Dieu n'est même plus à ce stade là, il est plus à ce stade des statues. C'est pas toi qui fabriques, tu as des statues, il va même pas regarder, parce que tu as des statues dans ta maison, donc ok, d'accord, il faut... Je veux dire, si tu les adores pas, tu fais pas une adoration d'un dieu, je sais pas, qui s'appelle quoi, ok, c'est pas un truc, mais l'idolâtrie va même plus loin que adorer des hommes ou adorer des statues. Hein. L'idolâtrie va jusqu'à l'argent. Amen. Il y a des gens pour qui l'argent est plus que la vie, c'est plus que n'importe quoi. Ça, c'est de l'idolâtrie. C'est plus même que de l'idolâtrie. Il y a des gens, idolâtrie, c'est tout ce que tu mets avant Dieu. Tout ce que tu mets avant Dieu, c'est ça l'idolâtrie. C'est pas une affaire de statut ou bien quoi. Si tu sais aujourd'hui qu'il y a quelque chose où tu te dis, ah ça, franchement Seigneur, ça, je peux pas laisser. Idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Si c'est parce que c'est de la cigarette, c'est parce que c'est ton verre de... Je sais pas. Quel que soit ce que c'est. Si tu mets ça avant Dieu, c'est l'idolâtrie. Il ne faut pas aller chercher des statues. Amen. La magie, ça c'est ceux qui vont dans les cartomants, faire de la cartomancie ou bien faire les trucs là, Cori, les ceci, les trucs, la magie, enfin la magie, ceux qui pratiquent ça, même si tu ne pratiques pas et que tu es consentant, parce que par exemple en Afrique, il y a beaucoup de gens qui ont... dans leur famille, des backgrounds où ils font des trucs, ils adorent des os, ils adorent des trucs. Et puis, bon, même si eux-mêmes ils pratiquent pas, ils savent que par exemple dans leur famille on fait, et ça leur dit rien, et puis ils disent qu'ils vont à l'église et puis ils sont chrétiens. Il y en a même, ils vont à l'église et puis ils disent, mais non, qui a dit que l'un empêche l'autre? Personne n'a dit que l'un empêchait l'autre. Ah bon? D'accord, voilà. Les rivalités, voilà. Les papotages, oui, voilà, tout ça là, c'est rivalité. Les querelles.
Même dans votre foyer, vous êtes tout en train de vous quereller là. Vous êtes tout en train de... Il faut bien que... Pour qu'il y ait querelle, il faut qu'il y ait deux personnes hein, qui parlent. S'il y en a un qui se tait, qui a la sagesse de se taire, il n'y a plus de querelle. Il n'y en a plus. Des jalousies, des animosités. Animosité, c'est dans le cœur, même ça, c'est encore plus spirituel. Parce que, en général, tu ne parles pas trop. Tu es là, tu rumines, tu penses des choses à propos de quelqu'un, tu l'aimes pas, c'est tout, tu passes là, voilà. Ça, c'est voilà, des attitudes, c'est une attitude même. Amen. Les disputes, voilà. Les divisions, ceux qui viennent toujours en train de mentir et puis diviser les uns les autres, voilà, parce que, ah oui, un tel, il a dit ça, or, juste, c'est faux. C'est faux. Et même si c'est vrai, à partir du moment où c'est toi qui véhicule ça, c'est toi qui est le problème. Amen. Si c'est toi qui véhicule l'information, qu'elle soit vraie ou qu'elle soit fausse. Amen. Les sectes, ceux qui aiment aller dans les sectes, là, ils ont toujours des sectes. Et puis ils te disent qu'on n'a jamais dit qu'on peut être chrétien et puis faire ça. On peut être chrétien et puis être dedans. Amen. Comme être franc-maçon et puis être chrétien, être je ne sais quoi et puis être chrétien. Excuse me, tu ne peux pas. Voilà, c'est écrit. Voilà, tu peux pas. L'envie, l'ivrognerie, tu te saoules parce que c'est le week-end, oui, j'ai envie et puis ça fait rien, oh, c'est juste pour un jour. Non. Les excès de table, oui, tu aimes bien manger, d'accord, ok. Tu jeûnes et puis quand tu as fini de jeûner, alors, tu rattrapes, quoi. Les excès de table, les choses semblables, c'est-à-dire qu'il y en a plein. Il y en a plein. Donc c'est tellement évident qu'on sait. Maintenant, on vous dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Si tu commets de telles choses, tu ne peux pas hériter du royaume de Dieu. C'est écrit, hein, c'est pas moi qui dis. Mais le fruit de l'esprit, au verset 22, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Voilà, c'est tout le contraire. Voilà pourquoi il nous dit au départ, ils sont contraires. Amen. L'amour, si tu aimes, amen, tu ne peux pas avoir de rivalité, tu ne peux pas avoir de querelle, tu ne peux pas avoir de jalousie, d'animosité, de dispute, de division. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas. Tu peux même pas y participer parce que tu aimes. Tu aimes de l'amour de Dieu. Amen. Après, la joie, effectivement, si tu es toujours joyeux, joyeux, c'est pas toujours rigoler comme ça au truc, hein. Joyeux, c'est dans le cœur. C'est-à-dire, tu as un peace. Joyeux, c'est pas forcément rigoler. Tu peux avoir des fous rires comme ça, d'accord? Ça veut pas dire que tu es joyeux. Il y a beaucoup de gens qui ont toujours un smile d'ici à là, mais dans leur cœur, oulala, tu peux même pas. Tu peux même pas, si on te dit de regarder dans leur cœur, tu vas dire c'est pas possible. Donc la joie, c'est pas sur le visage, c'est dans le cœur. On doit ressentir ta joie. On ne doit pas voir ta joie, on doit la ressentir. Après, il y a la paix, c'est-à-dire que vous êtes un instrument de paix. Partout où vous voyez que les gens veulent se disputer, c'est vous qui venez pour dire non, 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 calmez-vous. Et puis par des paroles, vos paroles ont une onction. Vos paroles ont une onction. Amen. C'est pas une question même de venir donner la parole de Dieu. Hein. Non, vous pouvez parler même à deux personnes qui se disputent. Le fait que vous, chrétiens, en Christ, vous avez ouvert la bouche au milieu de là pour dire non, venez, je veux, non, calmez-vous. Bon, voilà. La sagesse, Dieu va vous donner la sagesse pour pouvoir. Vos paroles ont une onction, ça va aller, paf, mettre KO. Amen. Dès que vous allez vouloir ouvrir la bouche pour dire bon, je vais essayer d'arrêter la discorde. Amen. Tout le monde sera obligé de se calmer parce que c'est vous qui parlez. Parce qu'il y a une onction qui va se dégager dans vos paroles. C'est tout. On n'a pas besoin de dire, oh, Jésus a dit qu'il ne faut pas... Non, vous venez vous parler même. Non, 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 calmez-vous. On voit que vous êtes celui qui vient, l'instrument de paix. Amen. La paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est pas parce qu'on vous insulte que vous répondez. Des fois, il faut se dire, bon, j'ai envie de répondre, mais Seigneur Jésus, à cause de toi, je laisse passer. Parce que si toi, tu as pu le faire, c'est que je peux le faire. Amen. Amen, amen. Bon, donc ça, c'était pour Galates. Je vais au prochain verset. Donc, vous renotez. J'espère que vous écoutez attentivement. Amen, amen. 2 Pierre, chapitre 3. Bonsoir, pasteur Sommet. Bienvenue. 2 Pierre, chapitre 3, verset 18. Donc, 2 Pierre, chapitre 3, verset 18.
Oh là là, quand c'est la Bible en papier. Donc 2 Pierre, chapitre 3, verset 18. Amen, amen. Amen, Jean-Marc. Verset 3, chapitre 3, pardon, verset 18, je vais lire. Mais croissez. Oh, je lis même avant, à partir du verset 17. Non, c'est pas le rhapsodie, ça c'est sur la sanctification. Là, j'ai continué, j'ai fini le rhapsodie. Comme la connexion est bonne, je continue sur la sanctification. Il y a tellement de versets que je dois partager avec vous. Donc, tous les jours, on en fait 3 ou 4. Amen. Donc, à partir même du verset 17, 2 Pierre 3, à partir du verset 17. Parce que quand vous prenez un verset, si vous avez l'habitude de méditer sur la parole, de lire la parole de Dieu, vous allez voir que quand vous prenez un verset, automatiquement, vous allez aller le verset d'avant. Après, vous allez aller le verset d'avant. Après, le verset d'avant. Et puis, finalement, vous allez lire tout. Amen. C'est ça, la parole de Dieu. C'est ça même qu'il faut faire. C'est ça on appelle méditer la parole de Dieu. Parce que tu lis un verset, et puis tout de suite, là, c'était verset 18. Hein. Mais quand j'ai ouvert, je dis non, 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 verset 17. On commence à partir du verset 17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis. Vous êtes avertis, hein. Vous donc, bien-aimés, c'est à vous que je parle, qui êtes avertis. Tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Amen. Ça, c'est comment on appelle ça, une instruction, mais en même temps un avertissement. Amen. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies. Les impies, c'est ceux qui sont dans la débauche, qui sont dans tous ceux qui font ce genre de choses. Amen. De peur que vous, entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. L'autre jour, Jean-Marc posait la question, mais si nous sommes dans le monde, on vit au milieu des gens du monde, quand ils font des choses où ils sont pas d'accord, nous on est chrétiens, tout ça, comment on fait si on ne pourra pas leur prêcher l'évangile si on sort du monde? Tu sors pas du monde, mais qu'est-ce que je disais l'autre jour? De fuir le péché. Ce n'est pas de dire oui, de toute façon, moi je peux pas je peux pas être tenté. Au nom de Jésus, je te refuse. Au nom de Jésus, non, 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 fuis le péché. Ne reste pas là pour discuter avec le diable. Tu n'es pas là pour discuter. Jésus t'a donné l'autorité sur lui, tu viens, tu discutes avec lui. Et il te dit, prenez garde, tenez-vous sur vos gardes. Amen. Amen. Tenez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies. C'est-à-dire que quand tu vis au milieu de gens qui se comportent d'une certaine manière, des gens qui vivent dans la chair, ça peut être même des chrétiens qui vivent dans la chair, mais complètement dans la chair. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Amen. Ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils vivent dans la chair. Tu vois comment ils vivent dans la débauche totale. Mais tu es au milieu, tu participes avec eux, tu les accompagnes. Non, ce sont mes amis. Tu peux pas être ami avec des gens comme ça. Il t'a dit tout à l'heure là que la chair, les fruits de l'esprit et puis les fruits de la chair, c'est carrément opposé. Tu ne peux pas. Donc, il faut marcher selon l'esprit. Tu ne peux pas, parce que si tu restes avec eux, voilà ce qui se passe. Tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraîné par l'égarement des impies. Tu vas être entraîné. Amen. Tu vas être entraîné. Vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Et quand tu vas être entraîné, qu'est-ce qui va se passer? Le peu de foi que tu avais, le peu de foi qui te permettait de t'accrocher à la parole de Dieu, ça s'en va. Au fur et à mesure, ça s'en va. Tu t'en rends même pas compte. Tu ne t'en rends même pas compte. Et qu'est-ce qui se passe? Celui-là même qui dit, je suis le cep, vous êtes le sarment. Si vous ne demeurez pas en moi, hein, vous ne pouvez rien faire sans moi. Et toi, tu es en train de te détacher là du sarment. Tu te détaches toi-même. C'est quoi même si tu n'attends même pas que le vigneron te coupe, hein, tu te détaches toi-même. Amen. Il te dit, au verset 17, tenez-vous sur vos gardes. De peur qu'entraînés par l'égarement des impies, parce que les impies, ils sont égarés. Si tu leur prêches, tu leur parles de Jésus, tu vois qu'ils ne veulent pas changer. Tu bouges. Tu restes pas au milieu d'eux. Amen. Mais que vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais, maintenant au verset 18, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Comment tu peux croître? Hein, dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus et Sauveur Jésus-Christ, si ce n'est pas au travers de sa parole.
C'est lui qui a la parole de vérité. Si tu n'es pas dans la parole, tu préfères rester au milieu des impies. Les impies, tout le monde sait c'est quoi les impies. Faut pas dire oui. Ou alors tu vas dans d'autres personnes qui sont toujours en train de t'inviter dans des églises, pardon, bizarres, et tu dis non, c'est le même Dieu. Qui t'a dit que c'est le même Dieu? Qui t'a dit? Il te met en garde là. Il te met en garde. Tout à l'heure, on a vu que dans Galates, il te dit les œuvres de la chair, c'est évident. Donc tu peux pas te tromper. Et il te dit même, il te met en garde. Ça veut dire que non seulement tu peux ne pas normalement tu dois pas te tromper, mais quelquefois tu te laisses aller. Amen. Au lieu de faire comme Joseph là, de fuir le péché, tu restes devant la tentation jusqu'à que la tentation te prenne. Amen. Voilà, donc le troisième verset, 2 Corinthiens 1, 22. Pour aujourd'hui, 2 Corinthiens 1, 22. Est-ce que chacun a une Bible même? Est-ce que vous avez des Bibles? Hello? Oui? Devant vous? Devant vous, je parle. J'ai pas dit dans la maison quelque part. Devant vous? Non, Jean-Marc, tu vois? Non, voilà. Mais ouais, moi, je suis en train de vous lire les trucs. Vous vérifiez même pas si ce que je dis est vrai. Amen. Vous vérifiez même pas. Ben, il faut avoir la Bible devant vous. Et si je suis en train de vous dire n'importe quoi, je vous donne des versets là. Allez vérifier, je suis en train de lire. On a confiance. Il faut pas faire ça, Jean-Marc. Sinon, tu vas te retrouver un jour quelque part où on va te donner un autre évangile. Amen. On va te prêcher un autre évangile. Tu n'as pas ta Bible devant toi pour dire, ah, je regarde en même temps. Mais j'espère qu'après, au moins, après, tu vérifies ce que les versets, quoi. Parce que sinon, y en a qui viennent avec des Bibles, hein. Et puis, voilà, j'espère, hein, parce que y en a qui viennent avec Bible. Ils vont te mettre même Bible, la Sainte Bible. Alors que dedans, c'est autre chose. Les sectes, là. Je te dis, hein. Les sectes. Ils vont te prêcher un autre évangile. Ils te disent, voilà la Bible. Et puis quand tu leur dis, le Saint-Esprit te dit, je ne crois pas au Saint-Esprit. Tu vois? Donc, il faut vérifier toujours. Quand je vous donne, c'est pour ça que je vous donne les versets. Puis après, vous vérifiez. Amen, amen. Donc, là, j'ai dit quoi déjà? 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Vérifiez en tout cas. Vérifiez, c'est pour ça que je vous donne. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 22. Donc, je lis pour vous. Mais je lis même à partir du verset 21. Et celui qui nous a fermés avec vous en Christ, à partir du verset 21. Et celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Amen. Vous voyez tout ce que Dieu fait pour vous? Vous voyez tout ce qu'il fait pour vous? Tout ce qu'il a fait. Quand vous devenez chrétien, vous êtes né de nouveau, là, vous voyez? Je ne sais pas quoi dire. Il vous a affermi en Christ et il vous a oint. Ah, c'est pour ça que je vous dis, vos paroles ont une certaine onction. Amen. Et lequel nous a, il dit c'est Dieu, et lequel nous a aussi marqué d'un sceau. Vous êtes marqué d'un sceau. Et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Vous vous rendez compte? Les gens sont en train de parler de la marque de la bête dans le monde actuellement. Et vous êtes déjà marqué d'un sceau. C'est-à-dire que dans ce monde des ténèbres, on vous reconnaît. Voilà pourquoi les démons, là, ils savent qui vous êtes. Mais vous, vous ne savez pas qui vous êtes. Ils savent qui vous êtes. Ils savent qu'il y a une marque sur vous. Mais vous, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Parce que vous n'avez pas la parole de vérité. C'est-à-dire, votre Dieu, votre Dieu Jésus-Christ, qui est la vérité lui-même, vous ne l'avez pas en vous. Alors qu'il vous a marqué. Vous n'êtes pas n'importe qui. Voilà pourquoi vous pouvez pas marcher avec n'importe qui. Vous pouvez pas. Moi, je préfère ne pas avoir d'amis. Je suis seule, je viens, je fais mon périscope, je vais au travail, je préfère ne pas avoir d'amis que d'être mal accompagné. Je vais pas faire bon, oui, d'accord, oui. Et puis, ou bien aujourd'hui, non, je m'ennuie. Si je m'ennuie, je mets un film.
Amen. Ou je prends un message du pasteur, pasteur Chris, je mets la musique, je danse sur Dance in the Holy Ghost, in the Holy Ghost. Je danse ou un truc comme ça. Mais je ne vais pas dire que je vais chercher des gens pour me tenir compagnie. De quoi? On va parler, on va finir par parler de Dieu, donc vous ne pourrez pas comprendre, donc c'est pas la peine. Et puis il faut arriver, ça c'est au début d'accord, au début. Mais après, quand vous grandissez spirituellement, c'est là que vous reconnaissez que vous grandissez spirituellement, quand vous voyez que toutes ces choses-là, vous n'en avez pas besoin, ça vous embête même, au lieu d'autre chose. C'est là que vous savez que vous grandissez spirituellement. Ça veut dire que les choses de Dieu sont plus importantes pour vous que n'importe quoi. Amen. Oui, je suis désolée, hein, peut-être que ça peut être, même moi je suis désolée, hein, même si tu es mon frère de sang, quoi. Je suis désolée, si tu es dans la débauche, tu es dans le quoi, je suis désolée, je peux pas dire parce que tu es mon frère. Je vais parler toujours de Jésus, je vais te dire donne ta vie à Jésus, toujours. Mais c'est pas parce que tu vas aller dire oui, ah tiens,